Morel, Eugène. Eugène Morel. Le type de Saint-Hubert. Moi, c'est Guette Coutu-Morel. Coutu-Morel de Saint-Thomas. Oui, mais c'est à Saint-Hubert. Ah oui, il n'y a pas, toi. Je suis le matin. Il s'est amené de voyager, fait qu'il m'a emmené ici. À quel âge il vous a amené ici? Lui, il avait 20 ans quand on s'est mariés. OK. Est-ce que vous êtes fréquentés longtemps? 1 an et demi, hein? 1 an et demi, 2 ans. Puis comment vous avez réussi à vous rencontrer entre Saint-Hubert et Saint-Thomas? On est toutes, mais j'ai un frère de marié avec la sœur de ma belle-mère. Oui. J'ai Ta sœur qui est mariée ma avec sœur qui est le mariée à frère de son ma mère. frère. Ah, OK. Le frère et la sœur sont mariés au frère et la sœur. La nièce est mariée avec. Donc, Le neveu est marié avec la. c'est deux familles qui se fréquentaient? Oui, oui. Ah, OK. Ben, Mais avant. moi, Jeanne, je ne l'avais pas vu souvent parce que sa mère avait des pensionnaires qui gardaient souvent. Une fois, on va à Joliette, ma soeur a dit, garde, elle dit, c'est Jeanne, elle dit, le garçon de Simone, ah ouais. On est sur le coin d'une rue. Là, après ça, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Je m'en rappelle Ben, moi, je parlais avec Marcel Bigmel, puis là, passé plus de tout bras, là, pour le temps. Vous avez tout. Non, une fois, puis aussi, au mois de mai, ma soeur avait 2 petits jumeaux, c'était leur fête. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, là. On a dansé ensemble, là. On faisait marcher le pick-up, non, frère? Mais c'est pas ça qui est le plus le fun. C'est quand on s'est mariés, on s'est mariés, puis on s'en revient. On s'en vient de voyage de noces, fait que ma belle-mère, Si tu parlais, la journée du mariage, au moins. la journée du mariage, Il mouillait pour le bout. il mouillait assez. Le Moi, il neigeait. mois de mars. Hein, le 5 mars. 5 mars. Il mouillait pour le bout. Il y avait assez de l'eau, là, que mon beau-frère m'a emporté dans ses bras. Hey, non, mais ça ne sera pas dit, ça, hein? Ah non, c'est pas un clip sans vedette. Tout reste. Mon beau-frère m'a pris dans ses bras et m'a embarqué dans l'auto. Il a fait soleil le soir, on était rendu à Chersey, presque à Saint-Donat. Là, le soleil a commencé. Ça, c'était votre voyage de noces, Saint-Donat? Oui, dans le temps, il fallait revenir On- le temps après. on Il est On allait pas allé, loin dans oui. ce y temps-là. avait des Fait vaches, des 48 ans. poules, des cochons. On est allé voir où ce qui était le Mont-Tremblant, mais c'était tout du bois dans ce temps-là, c'était pas encore construit. Il n'y a pas grand monde à ce Le faire. village de Saint-Donat, là, c'était juste l'église, hein? Quasiment. Puis quand vous êtes arrivé ici, c'est quoi qui est arrivé de drôle? Il y avait ce métier d'agricultrice qui vient de L'agriculture. Oui. Ben, on est arrivé le voyage le jeudi, ma belle-mère a dit, ben, tu commenceras le lundi, c'est correct. Mais dans la nuit du dimanche à lundi, il a fait bien froid. On avait 4500 poules. encore. Fait que là, l'eau était bloquée au bout des tuyaux. Ma belle-mère a dit, on va voir. Quand j'ai eu du saute là, puis il va taper sur le petit tuyau pour le faire dérouler. Quand tu sautes là, va taper sur le tuyau. Hey. Continue. Puis là, il y avait le tas de fumier de poule, hein. J'ai calé jusqu'aux genoux, là. Puis ça sentait assez, c'était... Ça sent méchant. Ah, ça sentait le lion. Ça sentait vivant. Puis, j'étais pas capable de m'enlever de là. Il fallait qu'il aille chercher, quand ma belle-mère, elle l'a cherché à l'étape des vaches. En tout cas. Et là, j'ai dit, faut pas que je bronque parce que c'est ma vie qui commence là. Ici. Quel début de vie. Mais vous, est-ce que vous veniez d'une famille d'agriculteurs? Oui. Oui. Ah, cultiver le tabac, oui. Ça Ça fait va moins de peut-être. fumier, ça. Hein? Mon père faisait des patates et du tabac à pipe. Puis du tabac à pipe. Je oui. travaillais au tabac cigarette. OK. Puis vous, est-ce que vous venez de... Non, c'est... Bon, moi, je viens de Petite-Rivière-Saint-François. C'est un petit village un petit peu avant Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. C'est de toute beauté. Il n'y a pas d'agriculture. Rien. Nous autres, c'était les marins puis les bûcherons qui faisaient. Mais moi, mon père était laitier. OK. Fait que, il n'y avait pas beaucoup de vaches. On avait à peu près une dizaine de vaches au début. Puis moi, j'ai pas eu connaissance, mais ma mère racontait que mon père a commencé à distribuer le lait avec un cheval. Puis une espèce d'affaire. Moi, j'ai eu connaissance que mon père, il y avait une espèce de panel, OK? Puis mon père, lui, il n'y avait pas d'autobus scolaire dans mon temps. Là. Fait que mon père, il surveillait les enfants d'école qui restaient en dedans d'un mille. Mais moi, j'avais pas le droit d'embarquer avec mon père parce que je restais pas... Je faisais pas le miel, mais mon père, c'est ça un petit peu. Là, il était laitier. Après ça, moi, à ma connaissance à moi, mon père, il a le panel, puis il distribue le lait là, par les maisons. Mais le lait, là, ce qui est le plus cocasse, là, c'est que le lait arrive par le train. OK? Fait que le lait arrive le matin par le train,
Mon père va chercher le lait au train, distribuer le lait. Le soir, on va porter les pains de vitre sur des pains de vitre, dans des criques. Ouais, c'est ça un petit peu. Puis ce que je me souviens le plus, que je détestais, premièrement, c'était le dimanche soir. Le train, lui, il s'emmenait le dimanche soir pour Québec. Il partait de Malbaie, puis il montait le lait parce qu'on faisait affaire avec la laiterie Charlevoix de Saint-Paul. Puis papa, il allait chercher le lait au train, mais il fallait rentrer le lait dans la maison pour pas qu'il gèle l'hiver. C'était affreux, c'était affreux. Je me souviens quand mon père arrivait du train, là, lui, il ouvrait les portes, rentrait le lait, je détestais quand mon père rentrait le lait. Fait que c'est ça un petit peu. Ça fait que il a commencé par des pains de vitre, puis maintenant, ça a été les pains de carton. Il a commencé, c'était du lait pasteurisé. C'est venu au lait homogénéisé. Puis c'est ça un petit peu, tu sais. C'était son métier. Puis si on revient, vous, avec les poules, c'était des poules... Des pondeuses. Des pondeuses. Qu'est-ce qu'il y avait avec les œufs à l'époque? On les tossait. On en vendait à la maison. Le monsieur, il venait chercher toutes les semaines. Toutes les semaines, il y avait un monsieur qui venait chercher. On avait une rente d'heures à Bessier. Le vendredi, vers 1h, midi et demi, 1h, on partait avec 60, 75, 80 douzaines, 150 douzaines d'heures. On descendait de Bessier, il était tout placé. OK. Dans le temps, on avait le droit des ventes de même. OK. Parce que ça Directement aux habitants. Vous alliez aux maisons? Aux maisons, au commerce. Au commerce. OK. Les hôtels, les motels. C'était porte-à-porte. Parce que le laitier, à un moment donné, il vendait des œufs aussi. Oui. Nous, on n'a pas vendu d'œufs. Non? Non, mon père, c'était du lait tout simplement. Mais le monsieur qui a remplacé mon père, quand mon père a arrêté, là, lui, il vendait un peu de tout. Il vendait du beurre, mon père vendait du fromage blanc, là. Parce que la laiterie Charlevoix était déjà commencé le fromage là, dans le temps de mon père. Maintenant, ils font juste du fromage, la laiterie Charlevoix, mais dans le temps de mon père, il faisait un petit peu les deux. Il vendait les deux, de la crème, du lait, du fromage, ce qui était laitier. Ouais. Mais pas de coco. Moi, j'en reviens aux pondeuses. Qu'est-ce qu'on fait avec une pondeuse? Qu'est-ce que vous faisiez avec les pondeuses une fois qu'ils ont fini leur temps de... On les envoyait à l'abattoir. Il y avait des abattoirs qui les achetaient. OK. Assez souvent, ces poules-là étaient soit pour bouillir ou pour faire du poulet viscéré dans des petits pots en vite. Là. Oui, oui. Bon, ben ça, un coup bouilli, dépecé, mis en pot avec la gélatine, puis recuit la viande 9 temps. Okay. Il y en a plusieurs qui ont été pour les poulets viscérés. On achetait des poulets, c'était la marque, c'était instant. Puis est-ce que vous aviez autre chose que des poulets? Au début, c'est que mon père était cultivateur, à moitié cultivateur, ma mère était plus cultivatrice. Mon père il a appris le métier de menuisier. On était né et demi à Shawinigan, dans le temps qu'on construit l'hôpital de Shawinigan. Parce qu'on s'est venu, le Shawinigan, je n'aimais pas ça. J'avais un très grand terrain, 4 par 8 au 3e étage sur le perron. J'avais 3 ans. Et puis, je n'aimais pas ça. Il brouillait. Quand on s'en venait en campagne les fins de semaine ou à tous les 15 jours, j'étais heureux, j'allais bien. Et puis, à un moment donné, j'ai pas peur. J'aime pas ça là-bas. Viens-t'en, on va s'en aller à Saint-Culbert, cultiver la terre. On avait, dans le temps, à peu près 6 arpents de terre à cultivable. Puis on avait 14 arpents de bois. Donc là, quand on est venu, là, il avait placé son cheval et ses vaches chez mon grand-père. Lui, il ne s'occupait de ça pour 1 an et demi. Quand on est venu, on a ramassé notre bien. On s'en est mis jusqu'on demeure là. Mais je trouve intéressant, vous avez dit que c'était votre mère qui était plutôt cultivatrice? Mes deux parents étaient issus de famille d'agriculteurs. Okay. Un dans Saint-Jean, c'était à Saint-Gaudeur, puis mon père dans Sainte-Catherine. Et puis, ma mère, elle aimait beaucoup. Bon, mon gars, il est bon. Mon gars, son genre. C'est ça, il y en a qui passe la forêt, puis l'autre, il y en a qui remplit les cours, puis l'autre les nettoie. Et puis, ça, ma mère venait d'une famille de cultivateurs, elle était 9, 13 côté de maman. Il était 6 filles, 7 grands-filles. Il était 13 côté de maman, puis 9 côté de mon père. Mais est-ce que c'est elle qui dirigeait la ferme chez vous? Oh, presque oui. Presque oui, parce que votre père n'était pas là. Mon père était. Parce que Mohamed, il a appris son métier quand il avait 3 ans. Après ça, il s'est mis à travailler à l'extérieur. À l'extérieur. Montréal. Puis, donc c'était. Ah, c'était que oui. D'ailleurs, ça, c'est un sujet que j'aimerais aborder. Est-ce que vous avez toujours travaillé à la maison ou à la ferme? Oui, oui.
Dans le fond, puis c'était des journées bien remplies. Oui, au tabac. Ah, avec lui, là? Avec lui. Ben oui, ça prendrait tout pour... Voilà, comme ça, la maman. La belle-mère est ameneuse. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Puis c'était quoi vos journées, le déroulement de vos journées? On se levait le matin, on déjeunait, on s'en allait au train. traire les Après, vaches, traire les vaches, soigner les poules, Soigner les les poules. cochons. On avait 10, 12, Ça 13 prend truies. 1h30, fait le train. Des à peu truies près. cochonnières, là, on avait des petits cochons. Puis on vendait les cochons à 30 livres. Puis j'aimais ça, des petits cochons, c'était beau. C'était fin des petits Mais cochons. j'aimais ça la fin. On avait des petits cochons. Je me suis jamais Après ennuyée. ça, on a Puis quand- vous viviez avec vos beaux-parents? Ah Oui, oui. oui. Donc, J'ai resté 27 ans. au début, on était séparés dans La petite cuisine. l'ancienne maison et la nouvelle. C'était fusionné ensemble parce qu'on avait regardé des pensionnaires pendant 10-15 ans avec ma mère. Et puis là, ben, les pensionnaires ont parti, sauf un. Et puis là, on a aménagé dans l'ancienne maison, mais ça n'a pas duré. On arrivait à midi et demi pour manger, puis pour aller partir tout de suite pour aller travailler, on avait du bras à la main. Fait qu'à un moment, je dis, ben, venez manger ce côté, venez manger ça. Puis après, du compte, ben, on Puis a, après- on a vidé le frigidaire, puis on l'a pas rempli. Après, j'ai eu des jumeaux, puis ils sont décédés, puis ma belle-mère, elle m'a dit, venez-vous-en sur mon côté. OK. Parce que je savais malade ensemble. Ben, ça, quand le temps était fini, ben, là, c'était le printemps, puis c'était sec. Ouais. Pendant ce temps-ci. Après ça, quand c'était fini, c'était les semences. Louis était là, faire de la clôture aussi pour garder les vaches, en attendant les journées de semences, quand la terre n'était pas prise. Ensuite, faire les semences, et puis l'arrosage, l'entretien des bâtisses, puis après ça, là, c'était les foins, puis C'était quelque chose dans ce temps-là. les récoltes. Regarde, mon père, il y avait une terre, puis je me souviens, on allait racler, puis on raclait avec des râteaux. Ah, c'était affreux. Puis on ramassait le foin avec des fourches, qu'on appelait, là. Oh, Seigneur Jésus, que c'était quelque chose. As-tu ramassé C'était quoi quelque chose. avec des râteaux de bois? Hein? As-tu ramassé quoi avec des râteaux de bois? Oui, des râteaux de bois, oui, c'était affreux. C'était affreux. Ça va pas bien. Il y avait... À feu dans quel sens? Ben, c'était trop chaud. C'était toujours dans des chaleurs chaleurs. extrêmes parce qu'il fallait laisser tourner le foin, laisser chasser. Mon père, il faisait des allées, là. Des embêtements. Puis là, on passait avec le cheval, puis une espèce de charrette qu'on appelait, hein, avec des échafauds. Ça va là. encore là, ça jamais. Hein? On chargeait à main. main. On chargeait à main. Puis là, il y avait les jeunes, les plus vieux, nous autres, on travaillait avec mon père. Puis les plus jeunes, ils foulaient le foin dans la charrette. Dans la voiture. Puis là, on avait comme un genre de grange, là. Puis là, on arrivait chez mes parents. Là, il fallait tout, comme mon père, de charge la charrette, puis embarque ça sur une espèce de grange en haut. Puis il fallait avoir assez de place pour mettre le foin. Donc, il fallait être là pour placer le foin là, dans les trous, pour avoir assez de place pour tout rentrer dans la grange. Parce que le foin est en vrac. Il était en vrac. On sait comme ça. Mon père, il faisait des allées, là. Puis on se promenait avec une fourche, puis on se faisait comme des amas, là. Puis on envoyait ça dans la charrette. Puis il y en a d'autres qui grattaient. Ils grattaient, là, pour venir faire des balles. On faisait pas de balles dans ce temps-là. C'était pas des balles de foin, là. La grosse fourche, là. Non, là, t'as pas grand chose là-dedans. Une fourche à foin, là. Ah oui. Une grosse fourche. Oui, une Quand grosse t'as ça fourche. dans le foin. Oui, fait ça de bon, Montréal. oui, je me souviens, on faisait comme des bottes, là. Vous faisiez pas ça de même, vous autres? On faisait comme des bottes de Non, foin, ouais, là, avec une fourche, là. Je savais Puis là, avec on une fourche envoyait à ça main. dans la charrette. Dans la charrette. Puis quand on Dans la arrivait à la charrette. grange, c'est une grande... Ah, encore, la grande fourche c'est encore qu'on la avait. même chose. Ah oui, C'est encore la même ça, chose. Mon père, des fois, il y a quelqu'un qui venait y aider. Il prenait les autres, il prenait les fourches. Faisiez-vous du agriculteur? Non, non, moi, je suis dans la ville de parents qui travaillent dans des bureaux. Dans non, des pas du bureaux. tout. Mais mon conjoint est né à Berthier, puis il est assez âgé, fait que lui, il peut m'en parler Il un compte peu. des choses. Il compte des choses. Un peu, mais puis j'ai pas eu de grands-parents, alors moi, je vous écoute parler, puis ça me fait assez de bien, là. C'est des souvenirs en parlant de grands-parents. Moi, je me souviens, rappelez-vous, quand il y avait les 40 heures qu'on appelait. Vous avez dû vivre ça à Saint-Clair aussi. On avait les 40 heures. Puis nous, les 40 heures, mes grands-parents venaient coucher. Puis dans ce Qu'est-ce que temps-là, c'est, les 40 heures? les 40 heures, ça, c'était des visites qu'on faisait à l'église. Pendant 40 heures de temps. Pendant 40 heures de temps. C'est-à-dire, le Saint-Sacrement, le Saint-Sacrement est exposé. Exposé. Puis il faut On a fait des visites. Je trouve qu'il y a quelqu'un dans l'église, il ne fallait pas qu'il soit Et ça te plaît. C'était à quelle Au début de décembre. Au début de décembre. Hein, Ah, au début de mais décembre. Je sais pas quand nous autres, on faisait ça au début de décembre. Pour le Pâques. Hein? Non, nous autres, on faisait ça au début de décembre. Au début de décembre, il y avait de la neige.
Mais c'était tellement plaisant. On faisait ça au début de décembre, toutes les 40 heures. Je ne sais pas si toutes les paroisses étaient pareilles. Oui, les paroisses, ça faisait, mais je ne sais pas si ça... Parce que nous aussi, une affaire aussi, fait, là, nous autres, on n'avait pas l'Halloween, la Petite Rivière, OK? Quand j'arrivais à Montréal, l'Halloween, j'avais jamais vu ça de ma vie, c'était nouveau. Mais nous autres, on avait les Mardis Gras. Avant le mercredi décembre, là. Puis là, les jeunesses, là, ils se déguisaient, OK? Moi, j'avais tellement peur, là. J'avais tellement peur que je me souviens, une fois, mon oncle s'était mis, il y avait des boîtes de cornflakes, puis il y avait un masque, OK? Fait que mon oncle, il avait découpé le masque de la boîte de cornflakes, puis il s'était juste mis dans la fenêtre, là. Alors, j'étais cachée, puis j'avais été quasiment à 1 heure, comme ma mère et mon père étaient venus au bout de me faire comprendre qu'il fallait que je sorte de là. Je m'étais cachée d'un garde-robe, c'est une j'étais pas vieille, maintenant. Je m'étais cachée là, puis je lui avais toutes mis des couvertes par-dessus moi, tu sais. Puis là, ma mère, elle disait, voyons donc, c'est mon oncle, puis Mais ça avait pris du temps avant que je sorte de là, ma fille. Mais j'aimerais ça qu'on revienne aux 40 heures. Ouais, c'est ça, les 40 heures, là, c'était des visites. C'était sacrément exposé, puis on faisait des visites. C'était fun, parce qu'on rentrait, on était à peu près 5-10 minutes, on sortait. On rentrait, on faisait ça à notre guise. Dans les maisons? Non, à l'église. C'était plaisant parce que dans notre temps, on n'avait pas le droit de sortir, tu sais, le soir. Puis quand c'était les 40 heures, ben là, avec mes grands-parents, on pouvait sortir. C'était déjà toute une chose d'être capable de sortir à la noirceur avec nos grands-parents. Puis moi, ce que je me souviens, ce qui nous faisait le plus plaisir, c'est que nos grands-parents venaient coucher, là. Puis ils restaient pas loin de chez nous, ils restaient à Petite-Rivière, là. Mais nos grands-parents, on les voyait pas souvent. Moi, ils venaient, là, dans ce temps-là, puis ils venaient quand maman couchait. Ma grand-mère, mes 2 grands-mères. Quand mon père avait été bien malade aussi, mes grands-parents étaient venus. On ne les voyait pas comme aujourd'hui, là. Puis, c'était donc plaisant, C'était le jour de l'an. Fait pourquoi vous vous voisiniez pas? On se voisinait dans ce sens. Ben, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'auto, premièrement. Tu sais, regarde, moi, je me souviens, l'hiver, on voyageait en snow. Parce que on n'avait pas des chemins comme aujourd'hui, là, on n'avait pas des choses comme aujourd'hui. Moi, je me souviens qu'au jour de l'an, là, le matin du jour de l'an, mon grand-père, il payait le curé. On avait une messe à 5 heures, la famille Buteau, là. OK? Fait qu'on allait à la messe de 5 heures jour de l'an matin. Après ça, mon grand-père, là, il louait le snow. Fait qu'on montait chez mon grand-père en snow parce qu'il y avait une grosse côte à monter. Okay. Mais on voyageait pas en auto, là. Il n'y avait pas d'auto. Puis, si vous sortiez pas, qu'est-ce que vous faisiez à la maison? À la maison, on jouait dehors. Okay. Ça, c'est jouer dehors. Yeah. On était toujours dehors. Vous autres aussi, vous deviez. Dans notre temps, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. On jouait dehors, on avait du plaisir. Il n'y a pas de bébelle dans la maison. Hein? Moi, pour moi, pas de bébelle. Moi, je m'en souviens, M. Morel, ma mère était terrible pour nous. Hein. Puis mon oncle à côté, il était très habile. C'était un menuisier, il était très habile, le frère à mon père. Puis il faisait des beaux petits snows. Le petit garçon, j'avais 2 frères plus vieux. Il faisait des beaux petits snows. Puis là, pour que les petits snows puissent jouer, ma mère, elle rentrait de la neige à mes frères. C'est rare que tu vois ça. En arrière, là, la porte d'en arrière, là, on avait comme un genre de corridor avec des garde-robes. Fait que ma mère, elle lui faisait des allées de neige. Puis mes frères jouaient avec le snow. Il y avait à peu près 7-8 ans. Moi, je me rappelle, je suis petite, là. Dans la maison? Dans la maison, oui. Ma mère était extraordinaire. Dans ce temps-là, on n'avait pas des pantalons longs, là, pour aller à l'école. Non. C'était des bas faits avec de la laine. Et des bottes courtes, à part de ça. On n'avait pas le droit aux bottes longues, mais il n'avait pas de bottes longues. Moi, je me souviens des bottes courtes. Des bas de laine. Des gros bas de laine qui tricotent. Jusqu'à la cuisse ou des... Oui, jusqu'en haut, là. Okay. Avec des jarretières, dans ce temps-là. Nous autres, on n'avait pas de bottes de laine. Nous autres, on avait des bottes cachemire qu'on appelait le beige. Cachemire aussi. Moi, en tout cas, on arrive à l'école tellement mouillé, là, parce que des fois, les chemins n'étaient pas ouverts en campagne. On battait les chemins. Puis moi, je m'en souviens, là, tellement gelé, là, les genoux, on avait des sœurs, hein. Fait que comment t'étais mouillé, là? Les autres, ils s'en foutaient comme la 40, les sœurs. Ils sortaient puis il y avait chaud aux autres. Mais nous, là, moi, je m'en souviens, là, tellement les pieds gelés, là, les genoux. J'arrivais chez ma mère le midi, là, on était gelés, ça n'avait pas de bon sens. C'était quasiment inhumain, par exemple. Les charrues, ça passait pas, là, dans ce temps-là. Non. Notre école était à 2000 de chez nous. On déblayait les chemins. Puis, c'est mon père qui venait nous conduire avec un bobsleigh. Seulement, il passait un rouillot pour t'appareil. Ce qui était le plus choquant, quand il y avait de la neige comme ça, mon père, c'est lui qui faisait les autobus. Il emportait les enfants à l'école. Mais nous autres, on n'avait pas le droit d'embarquer avec mon père. On faisait pas le 1000. Il fallait que ça soit un 1000. Ça n'avait pas d'allure. On était pas loin du 1000, là. Peut-être pas loin. Mais on n'avait pas le droit d'embarquer avec mon père. Moi, je me souviens, en fin de semaine, j'étais montée chez mes grands-parents, qu'eux autres étaient plus loin. J'avais le droit d'embarquer. Ben, moi, j'avais pas le droit, mais les autres avaient le droit. Puis je me souviens que lundi matin, on descendait à l'école. Puis le camion, mon père avait eu quelque chose, en tout cas. On avait arrivé à l'école, commencé. Puis moi, je m'étais fait disputer parce que j'avais pas d'affaire à être là.
Mais mon amie, qui restait la voisine de mes grands-parents, et elle n'avait pas été disputée, elle avait le droit. C'est pas drôle, là. Tu sais? C'est des règles strictes. Hein? Puis jusqu'à quel âge, ou jusqu'à quelle année vous êtes allé à l'école? Moi, j'ai fait 3 semaines en 3 semaines. Comme ça, là. Tu penses-tu que ça faisait pas mal? Elle avait les yeux pleins d'eau. J'arrive chez nous, j'ai dit à mon père, là, je ne vais plus à l'école, là. Lundi, je reste ici, puis je vais aller t'aider à arracher le patate. C'est-tu correct? Il a dit oui. C'était très sévère. Ben, ça n'a pas donné. Il y a même des religieuses qui te rappellent avec, tu sais, les règles de bois, là, avec le métal, là. On avait des règles de bois. Et il frappait avec le métal. Moi, je disais à mon mari, là, il a été frappé, lui, il était plus agité que moi. Lui, il a été frappé. Il était plus agité que moi. Ah oui, moi, je n'étais pas agité. Non, Lucien était agité. Mais moi non plus. Plus tu étais agité, plus tu te faisais disputer, plus tu te faisais battre, puis tu allais au bureau de la directrice, puis on avait eu une année très sévère, là, très méchante, là. Puis la deuxième était moins méchante, c'était plus le fun. Je n'ai pas pensé, première, j'ai fini en 9e année, ici, dans l'école, là. Parce que c'était 3 divisions d'école, ça. Fini en 9e année, là. Puis, j'étais pas trop talentueux. Fait que le professeur, il m'envoie au tableau pour écrire la dictée. Puis, ça me tentait pas. Fait que, le professeur, ça me tente pas. Il dit, il dit, toi, t'es juste bon pour être dans la marque. J'ai dit, oui, monsieur le professeur, si moi, j'étais pas de marque, oui, tu m'auras pas demain matin. Le professeur, il me sort de terre. Il est temps, hein, tabarouette après moi. Là, je dis, arrive. Je prends ma boîte à merde, je m'en vais, puis je monte chez nous à pied. J'étais à 3000 du village, j'étais où? Je monte chez nous à pied. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai dit, moi, je vais plus à l'école, là. Mon professeur, il a dit que j'étais juste bon pour être dans la marque. Fait que je m'en viens dans la marque pour l'après-midi. Parce qu'on avait des coups de matin. Ah, je dis, non, tu retournes à l'école. Fait que ma mère, elle appelle le vicaire. Oh boy. Le lendemain matin, à l'école, hein. Puis le vicaire a dit au professeur, il dit, monsieur, si monsieur Malais n'était pas de marque du temps, vous ne m'aurez pas non plus. Non, pas non plus. Il a été fini, le professeur Mohamed avait j'ai fini ma 9e année avec 61-62% de notes, mais je gagne la vie pareil. Mais dans ce temps-là, il faisait rien pour garder les enfants à l'école. Il faisait rien. Ah, moi, je me rappelle, Lucien s'est sauvé, il avait 15 ans, il est parti en bateau, il s'est sauvé de nuit. Fait que c'est sûr que son père a été chercher, mais il voulait plus à l'école, bien. Il se faisait disputer, puis il se faisait mettre en punition, il n'y avait rien qu'il faisait. Puis dans notre temps, là, on n'avait pas les sorties. Hein. C'était à 8h30, tu commences à travailler, puis tu travailles jusqu'à 11h30, puis tu commences à 1h, puis tu travailles. On n'avait pas de culture physique. Moi, je m'en souviens, on chantait. J'étais dans le cœur de chant, on s'était tout qu'on a fait. Puis là, à 11h15, l'école finissait à 11h25. À 11h15, nous, les chanteurs, on descendait dans la grande salle pour aller pratiquer. On pratiquait jusqu'à midi. Puis l'école finissait à 11h25. On était tous contents d'être dans le cœur de champ. On manquait 10 minutes d'école. Mais par contre, il fallait se dépêcher parce que nous autres, on montait chez mes parents à pied. On montait à course parce qu'on n'avait pas grand temps pour dîner, là. L'école recommençait à 1h moins 5. Non, j'ai appris. C'est quelque chose d'autrefois. C'est ça, raconté dans le temps d'être l'école, là. Ah oui, on était à l'école. Là, on parle d'école, Jacqueline. Oui, mais vous n'avez pas voulu venir. Oh non, Sylvain, parce qu'il y avait trop de neige. OK. Tu sais qu'il est arrivé à l'école, toi, tu m'en dis, tu vis On est rendu à l'école. On est à l'école, là. Mais ça l'est. La sévérité. C'était-tu à 10h? À 10 ans. À 10 ans. J'ai manqué 10h30 sur mon papier. C'est pas grave. C'est pour la raison. C'est arrivé à temps. C'est arrivé juste à temps. On parlait de l'école. Est-ce que vous aviez... Excusez-moi, j'étais bien prête avant ça. C'est un dit. Hier, il m'avait appelé. Oui. Bon, j'ai écrit 10h30. J'étais sûre que c'était 10h30, 11h30. C'est pas grave. On va te Vous laisser avez une parler. demi-heure, c'est ça? Vous avez une demi-heure pour parler. Parce que la journée ne pas passée. On va laisser le temps, on va laisser parler. Oh non, ben là, il ne faut pas bien ça pour nous. Ah non, mais... Il faut ça parler, mais il ne faut pas que personne m'écoute. Ah, OK. Faut pas que personne... Non, l'école, oh boy. Oh. Je n'étais pas fait rendre l'école. Ah, c'est ça que t'avais dit. Ben non. C'était difficile. Toi, est-ce que t'étais... Excuse, est-ce que t'étais fervente à l'école? Oh, moi, j'apprenais très bien. Ah. Mais là, Tu sais, avec les sœurs, quand on prenait très bien, on n'avait pas de misère. Tu sais, il fallait bien apprendre. C'est ça qui était le problème avec les sœurs. Est-ce que vous êtes allé à l'école jusqu'en... Jusqu'à Ontaille. C'est quelque chose de... J'ai été école jusqu'à 6e année. OK. Puis aujourd'hui, là, ben, oui, je sais pas que c'était mon problème, parce que dans ce temps-là, là, de 70 ans, là, on n'analysait pas les enfants.
Je vois aujourd'hui, j'ai de la dyslexique. Ah, c'est Ah, ça. voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça, c'est Fait des que choses. j'ai doublé ma deuxième, j'ai doublé ma sixième, puis bon. Ouais. Je retiens, puis encore pareil aujourd'hui, je ne retiens rien à écrire, à apprendre. Ah, Je puis, peux faire n'importe quoi, mais il n'y je avait pas d'aide. je lis même pas mes patrons. Je ne suis même pas capable de lire, de comprendre les patrons. OK. Par écrit, je vois l'image. Je comprends l'image, mais je ne comprends pas ce qui est écrit. Non, c'est ça. Ouais, tu Ah as de non, la non, misère à écrire, comprendre. je déteste écrire. C'est juste pour écrire mes commissions, là. Puis des fautes, puis des fions. Donc, Tu as dû avoir de la misère quand tu faisais J'ai le détesté. français. Ah non, moi, le c'est texte, toutes non? des zéros. Ah oui, oui. Quand on sort de l'école à 12 ans, à 6 À ans, 13 ans, ça, ben, j'ai laissé, quand j'ai doublé ma sixième, puis quand j'ai repris pour aller à la 7e année, là, mettons, je travaillais au tabac. J'avais fait la reine de concert. Et puis, je m'avais mis à aller au tabac. Qu'est-ce que ça prend? Pas mal de fois. Fait que là, j'ai arrêté, j'ai repris l'école après les autres vers le 10 septembre, que je demain, tu sais, avant que le tabac jette, tu sais. Bon, fait que j'ai repris, puis là, j'étais pour faire ma 7e, là, tu sais. Mais le 5 octobre, on a eu un accident. Mais pas, il y a là, chez nous, les sœurs. On est revenu à l'envers, on regardait des pensionnaires chez nous qui travaillaient au Il y en a CLSC. beaucoup de pensionnaires, hein? Oui, et puis on a revu à l'envers, avec des petits coupés bien tassés, on est à 5 dans ça. On a revu à l'envers, là, à l'Audin, comme pour le revirer, puis les autres ne connaissaient pas le chemin, puis ça soit. Ils arrivent chez nous, puis il y avait ma tante Hélène de Saint-Guy-Marié, qui était à l'auberge, bon, je sais que Jeanne connaît ça, là. Bon, ils disent, embarquez-vous les filles, on va chercher un paquet de cigarettes. On embarque toutes, nous autres, on s'en met au village chez le paquet de cigarettes. Mais on continue plus loin, on fait un tour, puis ils ne connaissaient pas le chemin. Fait que, là, en descendant à côte, ils nullent, je ne sais pas laquelle, parce que ça s'est fait, hey, ils m'ont dit, Hervé, puis Hervé, c'est comme pour aller sur Donald, tu sais, en bas de la côte. Fait qu'on a planté, puis c'était bien plus haut que ça, dans ce temps-là. Ah oui. Aujourd'hui, on a reviré à l'envers complètement, mais puis capable, on t'a tout pris d'un pain, il faisait noir, on voyait rien, on criait. Fait que là, il y en a un qui a fini par ouvrir la porte, là, puis il s'est brûlé parce que le mofleur en dessous de l'auto, c'était bien chaud, ça, hein, là. Donc, il y avait un monsieur à côté, puis l'autre, M. Michaud, je ne me rappelle encore les deux agents. Fait qu'on a levé à l'envers là. Fait que moi, ma soeur, Marie-Paul, elle s'est brisée la clavicule. Malgré, le lendemain, l'auto est encore là, puis ça allait au Nîmes, là. Puis ceux qui voient, ils ont vu l'auto le lendemain matin quand il allait au Nîmes, tu sais. Bon, certains, c'est tout mort, tout le monde là. C'était nous autres, tu sais. Fait que là, les voisins ont entendu le bruit. M. Comartin, qui travaillait pour Pierre-Paul, bon, il a entendu crier, puis il est venu. Puis c'est lui qui nous a remonté chez nous. Il est rendu chez nous, ben là, on arrive avec un autre auto, puis moi, il avait le bras cassé. Fait que je me dans le bras, ça faisait mal. Je n'avais pas la clavicule. Là, mon oncle disait, parce que la thèse avait eu un accident. Fait que là, j'étais en 7e année, tu sais. Fait que là, j'ai pas été à l'école. On s'est ramassé à l'hôpital de Trois-Rivières pour faire un plan. Fait que là, j'ai fait mon plan. J'ai été dans le plan quasiment jusqu'aux fêtes, tu sais. Puis là, ben, un coup longtemps, puis il y a de même, il faut la travailler pour la remettre droit aussi. Fait que moi, j'ai le pris qu'après fête. J'ai pris avec le talent que j'avais, là, tu sais. J'ai été à l'école du mois de septembre. Fait que j'ai tenu ma deuxième, la sixième, il m'avait dit ça m'aurait pris 4-5 ans pour faire la septième. Fait que c'était ça. Fait que là, j'ai pris après fête, mettons. Mais moi, je voulais aller au tabac, je voulais travailler au tabac. Là, mais un temps, on faisait avec le concert, mais là, pour commencer plus de bonheur, j'ai fait le plantage, arraché du tabac d'un sac. Fait que là, au mois de mai, bien là, j'ai été engagée pour travailler au tabac. Fait que j'ai dit, moi, je ne suis pas capable de partir, je suis capable de passer un certificat 7e. Certificat, oui. C'était quelque chose, ça. De janvier, tu sais, là. Fait que j'ai pété le gars. Fait que là, un bon vendredi, c'était Mme Vanet, c'était Lucie Vanet qui m'enseignait, elle m'a enseigné 2 ans. Oui. Et, ben, hein, toi aussi, elle t'a enseigné? À l'école d'en haut, je suppose, hein? Bon, fait que, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, un bon vendredi, moi, je suis engagée au tabac, puis je ne passais pas de certificat. Ça me donne de dire l'école. Je ne vais pas dire à personne. Moi, les vendredis soir, je mets tous mes livres dans mon sac, je vais aller chez nous, mon sac bien plein, je ne vais plus à l'école, tant qu'un jour tabac. Ça finit là. Le lundi matin, Monique a allé à l'école, Monique elle a continué, tu sais. Puis le professeur a dit que Jacqueline est-tu malade? Pourquoi qu'elle ne vient pas? Elle a dit non, elle est engagée au tabac. Elle vient plus là. Elle vient de graduer. Oui,
c'est La bon. clinique graduée. Ah non, non, ça finit là. Ah non, je m'appelle quand Monique est partie pour aller à l'école le lundi matin, là, puis moi je restais à la maison, donc je devais commencer au travail de ma semaine 4 jours après, sur une année. Fait que, hey, j'étais contente de rester à la maison, plus d'école, plus de livres, plus d'études. Ah, débarrassé, j'ai toujours aimé ça. Est-ce que vous vous souvenez du salaire que vous aviez à l'époque quand vous Ben, ça peut être travailliez? 5 piastres par jour. 5-6 piastres par jour. Chez qui tu travaillais? Chez Gaston Gadouri. Gaston Gadouri, que j'ai du plan. Oui, j'ai fait ça avec une année. Les autres années, ben, Châtelet, j'ai travaillé chez Albert, une pastorie. Puis chez Gaston aussi. J'ai pioché. Là, on piochait de 7 h du matin à 6 h du soir, là, tu sais, pour 5 piastres par jour. En tout cas, attaché, bon, on avait 7 piastres. C'était un petit peu plus payant. Ça, j'ai attaché bien des années. Là. J'aimais ça, par exemple. Attacher le tabac sur les lattes, là. Oui, j'ai bien aimé ça. Ben, j'ai bien aimé ça qu'à l'école. Mais vous avez quand même travaillé fort. Oui, mais c'était tout pareil. Mais Tout le monde travaille fort. Non, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui fera ça, mais non. À 7 h dans le champ, on va piocher jusqu'à 6 h au gros soleil, n'importe. Aujourd'hui, ils engagent des Mexicains. Ben, c'est ça, Il oui. paye. On était plusieurs, Ils veulent même pas travailler. Ils sont toujours au salaire minimum. Ben oui. Le monde dit qu'ils ne veulent pas Le travailler. monde ne veut pas travailler. Mais non, dans ce temps-là, on se plaignait pas de dire on fait des journées d'hier, puis c'est si j'ai dit hâte de faire semaine, on ne travaillerait plus. Mais non. On fait ça, c'était pas du plaisir. On se plaignait pas comme aujourd'hui. Ça fait 2 fois que vous parlez. Il y avait des pensionnaires chez vous et vous aussi, il y avait des pensionnaires. C'était qui ces pensionnaires-là? Eux autres, c'était des. Ils travaillaient au père à terre. Ben, autrefois, il y avait des stations dans chaque paroisse, dans chaque rang. Il y en avait. Ben oui, les gars, oui. Eux venaient de Saint-Tech, l'autre de la Côte-Sauve. OK. Ils ne voyageaient pas ça. Ils arrivaient le dimanche soir, puis ils partaient le vendredi soir. OK. Pensionnaires à la maison. Ben là, on venait de bâtir chez nous, réparer la maison. Puis là, tu sais, dans ce temps-là, l'argent ne valait pas par comme aujourd'hui. Fait que là, ma mère avait gardé une couple d'années de pensionnaire. Un petit peu dessus. Mais vous, c'était différent, vos pensionnaires. Nous autres, au c'était pas pareil, début, nous autres, on a gardé Roland et Ramon. Oui. C'est des enfants de la crèche. OK. Et puis Ramon, il est décédé 30 ans plus tard. 30 ans plus tard. Je ne l'ai pas connu, celui-là. J'ai connu parce que lui, il était encore par ici. Ouais, Ramon, il ressemblait à une chouette d'eau blanc comme 2 gouttes d'eau. C'est vrai? Ah, il la belle tête brisée, le beau visage. Oui, c'est vrai? Ouais, lui, il est décédé. Là, il reste Roland. Il est mort jeune quand même. Il a 49 ans. 49 ans. De maladie Ou une maladie d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'était bien du cancer aujourd'hui. Bon, c'est ça, on ne savait pas. Là, il était malade assez longtemps. Là, OK. Et puis nous autres, c'était les 2 enfants, parce que c'était des vieillards. Ma mère a gardé. On a l'autre aussi. On avait une petite maison. Puis on a agrandi, ça donnait 4 chambres en haut, plus l'autre chambre dans la vieille cuisine, dans la vieille maison. Donc on s'est une avait d'autres en bas. On a gardé jusqu'à 10. On s'en a. Tout des vieillards. Qui n'étaient pas parents avec vous? Ah, pas tout. Il y en a qui venait de Racine-Tech, il y en a qui venaient de Sainte-Julienne, d'autres qui venaient de. Puis ça arrivait chez vous par du bouche-à-oreille? Du bouche-à-oreille, oui. C'était comme les assistances, là. Comme aujourd'hui, disons. Comme les assistances sociaux qui plaçaient. Ça commençait là. C'était combien? 10. C'était votre mère qui s'occupait de tout ça? Les lavait qui... Oui, on lavait le linge. Ben là, le monde encore de se laver, là, mais Ma belle-mère était ça ne s'en va pas pour les soirs comme aujourd'hui, là. 5-10. Elle ne travaillait pas sa femme, par exemple. Je me demande comment est-ce qu'elle faisait. Faire à manger, tout ça. Il y en a-tu qui ça faisait 12-13 par jour. On a eu 2 femmes. Il y a ça, ça plus des Les femmes. autres, ils s'en travaillaient. Puis elle avait un petit coup de main. Non, un peu, là. On avait madame la femme de Fossé, la femme de Marguerite Chose. pas Marguerite, la mère de Fossé dans le Grand Saint-André. Chose dans le Dans le Grand Rang des. Bon, dans Sainte-Catherine. Sainte-Catherine. Après ça, on avait une dame du Breuil de certainement. Ah oui? Elle était au lit tout le temps. On a eu 2 ans, 2 ans et demi. C'est quelque chose, ça. Ah, ça, c'était un grand ménage. Ah oui, c'était un grand ménage, elle, là, 2 fois par semaine régulier. Ah, dans haut, les chaudiers. Eh bien. J'aimerais ça revenir à vous, savoir comment vous êtes passé de Petite-Rivière à Saint-Hubert.
Pas de Premièrement, moi, j'ai parti de Trivière parce que mon mari naviguait. J'étais navigable. Bon, il n'était jamais avec moi. Après ça, m'année, mon mari devait venir travailler à Sorel. Okay? Puis bon, là, j'ai dit, Sorel, je ne voulais pas aller rester à Sorel, mais j'ai dit à mon mari, on va déménager à Montréal, tu vas être à côté. Fait que là, mon mari, il dit, à Montréal, je vais pouvoir y aller 2 fois par semaine. Puis les fins de semaine, à Sorel, là, c'était proche. Mais quand c'est venu le temps, moi, j'ai déménagé à Montréal avec ma petite, qui avait 2 ans. Puis quand c'est venu le temps, monsieur, mon mari, il est parti pour en bas, il est parti de Bécomo. Et voilà, j'ai resté tout seul comme une grande aide à Montréal, sans connaître personne. Puis, et voilà. Puis moi, Montréal, quand j'arrivais à Montréal, ça n'avait pas d'allure. Là. Tu sais, quand tu étais devant en campagne, tu étais devant en campagne. J'arrivais, là, puis quand je voyais les femmes en bikini sur les balcons, là, puis sur les toits de maison, là, en moi, ils me faisaient capoter. Là, on était élevés entre la montagne et le fleuve Saint-Laurent. Là, quand on voulait se faire griller, on allait à l'eau puis on se faisait griller sur le bord de la plage, sur le bord de l'eau. Mais eux autres, moi, quand je voyais ça, en tout cas, j'étais 1 an sans sortir sur le balcon, sans ouvrir mes rideaux de fenêtre, tellement j'ai trouvé niaiseux. Mais je disais, ça se peut pas. Il venait toutes les fins de semaine, votre mari? Il venait pas toutes les fins de semaine. Et nous autres, on s'est mariés le 22 janvier. Lucien est parti pour naviguer le 22 mars. Il est venu 1 fois dans l'été au mois d'août, puis je m'en souviens, quand il est venu, j'avais tellement honte, là, parce que j'étais enceinte, j'étais commencé un petit peu à arrondir des côtés, là. Oui. Puis je voulais pas qu'il me voie. Puis j'avais honte, regarde. Puis dans ma tête de petite fille, je m'étais mariée, puis comme Lucien est parti de bonne heure, mon beau-père, on demeurait en haut de mon beau-père, ma belle-mère. Fait que mon beau-père, après que mon mari était parti, il dit, regarde, ta place n'est pas ici, toi. Fais tes bagages, puis tu t'en vas trouver ta mère, parce que je m'ennuyais bien trop. Fait que mon beau-père m'avait monté sur ma main, j'ai resté sur ma main, tout le temps. Fait que quand Lucien est venu, je n'étais pas mariée dans ma tête. Comprenez-vous? J'étais comme pas mariée, j'étais comme restée fille. J'arrivais avec ma mère, puis avec la gang. Mais vous étiez où? C'était à Montréal, quand même? Non, on était tous à Petite-Rivière. On était à Petite-Rivière, on demeurait à Petite-Rivière dans ce temps-là, quand je me suis mariée. Ah oui? Ouais. Puis quand Lucien est venu la première fois, je pense que c'est fin août. Regarde, je n'étais pas mariée, j'avais honte, regarde. Je dis. Après ça. Vous aviez dormi au moins 1 nuit ensemble. Ben là, il fallait pas qu'il me touche, je voulais pas qu'il me touche parce que je me sentais pas bien dans ma peau. J'étais comme un petit peu rondie, puis tu sais, quand on est jeune. Hein. Puis là, je me suis, après ça, Lucien est parti, il avait été, je pense, 3 jours, même pas. Il est parti, puis il est revenu quand j'ai eu le bébé, au mois d'octobre, à la fin d'octobre. Puis quand j'ai eu le bébé, là c'est mon beau-frère à Québec qui a essayé de le rejoindre notre corps. Moi, Lucien arrivé à 5 heures le matin, il est venu me voir, il a été voir la petite, puis il est parti, puis il est revenu aux fêtes. Ouais. Fait que quand il est revenu, au mois de décembre, je voulais pas qu'il regarde la petite. C'était pas à lui, c'était à moi. Oh non. C'était pas facile, hein? C'était à moi. Oh. Ouais. Puis quand Lucien a arrêté de naviguer, là, j'avais les 2 filles, là, ça a tellement été difficile, là. Parce que moi, je n'étais pas habituée d'avoir un homme dans ma vie, là. Je n'étais pas habituée d'être dérangée, moi. Moi, je levais mes 2 petites filles, puis laissez-moi tranquille. Puis quand Lucien est arrivé, là, ben, il salissait ma chambre de bain. Là, le lit était plus de fer. Hein? Moi, j'étais habituée à mon petit coin, puis après ça, ben là, je voulais pas qu'il reprenne Pascal, elle était très, très, très agitée. C'était un enfant. Aujourd'hui, la stress sur Ritalin, Pascal. Non, c'était pas moi. Pascal, aujourd'hui, elle stress sur Ritalin. Puis, des fois, il voulait la reprendre, mais il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit aux enfants. C'était pas lui. C'était pas compliqué. Ouais, ça a duré quasiment 6 mois-là avant qu'on s'adapte. Puis peut-être pour Lucien, ça a été aussi difficile. Lucien, c'est un homme qui ne parle pas. Mais c'est difficile pour lui. S'il ne va pas parler de ça a dû être très difficile. Ça a duré combien de temps, ce mariage-là? Mon mariage, ça fait 48 ans qu'on est ensemble. Oui. Il est quand même. Ça aurait pu être une cause de séparation aujourd'hui. Dans la semaine avant de me marier, le mercredi, ma robe de noces est accrochée dans ma chambre, les cadeaux sont tous rentrés. Okay? Le mercredi, moi, je panique. Okay? Je ne veux plus me marier. Ah, je ne veux plus. Là, c'est trop. Dans ma tête, c'est trop. Une vie, puis non, je me mariais plus. Puis là, on parle de quel âge? J'ai 20 ans. Ah, 20 ans. J'ai 20 ans. Mais j'étais pensionnaire. D'après ce que vous comptez, moi, je suis très gâtée, là. J'étais très gâtée à côté des autres. Moi, j'ai jamais travaillé, puis j'étais pensionnaire. Puis j'ai fait quasiment une petite vie dans une petite ouate, là, quand je vous écoute parler. Tu vas pas se dire que travailler. Quand je me suis mariée, je devais être gâtée. Je devais être gâtée. Quand j'ai arrêté de travailler, puis moi, j'ai été la coutière. Moi, j'étais pensionnaire. J'étais à l'école jusqu'en 12e année, puis je suis gâtée à côté de ça. Mais non, je m'avais mieux travaillé là-dessus chez nous, passer journée chez nous. Il y a des fois. J'ai été gâtée. On va dire 17, 18 ans, là. Quand je me suis mariée, je ne devais pas être on changeait des quintaux d'avoine pour une pièce de corps. Une pièce de corps de l'heure.
Je serais bien payé. Mais c'est sûr. Tu sais que ça Mais n'était oui, mais pas c'est pas faire, 60 je m'en ans rappelle. de ça. Au tabac à cigarette, j'avais 40 sous de l'heure. Mais oui. Dans le fond, moi, ce que Ça, j'ai eu c'est le pire dans à les vivre, années là, ça a été la 58 à distance. peu hein. près. Moi, je me rappelle mon frère, le plus vieux, là, il travaillait dans les chantiers. Là. Pour piocher, là. Ouais, toi, Il toi, partait c'était là, ça. moi, 60, sans venir chez moi. Il venait pas chez ma J'ai mère. commencé à travailler au tabac. C'était toujours un navigateur. Ça partait des 5-6 mois. C'était- Les femmes étaient toutes seules En avec les 23 enfants. ans? On élevait. 23. Ils ont élevé les enfants tout seuls, la fois. Eux autres, ils étaient plus ensemble. Moi, j'étais chanceux. J'ai eu un père qui a toujours été à la maison. Il avait été malade, j'avais 4 ans. Il a toujours resté à la maison. Mais les pères, ils n'avaient pas de père, nous autres, les filles. Toi, jeune, Les pères, tu ils étaient donnais tous combien, partis. là? Oui, mais nous autres, à ce temps-là, on était cultivateurs, tu sais, puis l'hiver... T'es dans mon pas amour. de- C'est ça, oui. C'est sûr qu'il faut avoir... Que t'as payé à deux soirs. On répétait, on va dire... acheter le briquet souvent. Dans le fond, nous autres, ce qu'on avait à vivre, ça a été la distance. Donne pas des mauvaises idées à ce monsieur-là. là. Et les navigateurs, il y avait des bons salaires. J'aimerais ça revenir sur ce sujet-là. Oui, combien vous payez? Mon amour à tous les soirs. Ou presque. Ils sont plus ensemble. Ils ont été plus ensemble. Non, on a toujours été ensemble. On Ouais, travaillait on a été ensemble. séparés beaucoup. Nous, c'est toujours la distance qu'on a eu à vivre. Là. Même, je regarde, quand j'étais jeune à Petite-Rivière, il n'avait pas de père. Là. Il n'avait pas, on allait à l'école, là, les pères, ils étaient absents, les pères. C'était parti dans les chantiers, puis c'était parti de naviguer. Ça avait des bateaux, ça partait avec les bateaux, là, quasiment. Vois-tu, ça partait au mois de mars, avril, à la fonte des glaces, là. Puis ça revenait quasiment juste pour les fêtes. Petite-Rivière, ça, Petite-Rivière, ça, non. Petite-Rivière, c'est du côté nord. C'est un petit peu avant d'arriver à Saint-Paul. Ah, c'est dans le nord. Le massif. Oui, ça arrive nord. Ah oui, oui. Ça arrive nord, ouais. Tu passes à Tente de Beaupré, là, puis tu passes tout ça, les caps, tout ça, là. Ah. Puis un moment donné, tu vois Petite-Rivière, puis après, c'est Baie-Saint-Paul. Ah, c'est... C'est dans le bout de Baie-Saint-Paul. C'est là qu'il y a le massif, là. Les escoumins. Et jusqu'au moins, c'est plus loin. C'est plus loin. Vous alliez dire quelque chose, M. Morel? On est-tu On parlait Oui, des ben c'est pères. ça. En parlant des... On parlait des pères. Non, pas des pères. C'est pas ses journaux. Non, c'est parce que elle disait qu'elle était toujours séparée de son mari. Moi, on était toujours trop proches. De temps en temps, elle envoyait soigner les cochons. Moi, j'étais les vaches. Elle envoyait soigner les poules, moi, j'étais les vaches. Ça avait un bon côté d'être éloigné, d'être absent comme ça, par C'est ça, exemple. oui. Mais oui, maintenant, on On s'est était chanceux parce que la belle-mère, elle nous a toujours aidés à travailler. hein. Ah, ben, elle faisait le lâche, là. C'était déjà beaucoup Non, de non, dans non, la on vache. a travaillé à LVG tout ça. Bon, Ça- oui, ça- ben, ça prenait c'est- ça. Ça prenait 4500 poules, ça faisait au-dessus de 150 douzaines. 150 jeunes par jour. La première fois que j'ai fait ça tout seul, elle va voir son... Elle va voir son père, puis elle amène la petite Manon, elle avait 2 mois. Elle dit, et je broyais, je dis, ça va me prendre bien trop. On avait des poules en cage, on les levait, on les amenait dans le bâtisse, puis là, on les Il lavait. changeait de place, hein? Non, non, on les lavait, on les mirait, classés, mirés, compactés. OK. 150 millions d'heures par jour, là, ça fait des œufs. Mais M. Morel, à mesure que les petits poulets vieillissaient, vous deviez les changer de place. Comme mon grand-père, il y avait une quantité de petits poulets, là. Un moment donné, il venait de même, il les mettait d'une autre place, il venait de même, il les mettait d'une autre place, jusqu'au temps qu'ils pondent. On achetait la poulette faite, pareil. C'est ça. c'est la petite Ça Italie. faisait le train, ça s'en allait dans la maison. C'est comme la petite ça Italie, s'allait. la grosse Italie. C'est ça, Puis oui. le soir, le train fini, les deux pièces de bavette, ouais. En haut, les têtes étaient pas mal moins bonnes. Fait qu'il fallait que tu travailles toute la journée à érocher, cultiver, puis après ça, ben, je fais un petit boulot pour agrandir les têtes. En bas, c'est tout fait. Nous autres, en bas, C'est comme à Saint-Norbert, c'est la même chose. Là. Les terres d'en haut C'est des sont belles moins terres, bonnes. là, Donc, oui. vous étiez sur les terres d'en haut. on était en haut des dés, Sur il les appelait ça au des commencement du haut, comme on dit, Ouais, c'est bas, par c'est exemple. ça, ouais. Ils n'étaient pas dépassés la route. Non, 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 on n'était pas, Mais non, il n'y avait pas beaucoup de cultivateurs par là. Mais il y en avait un peu, mais ça avait 5-6 vaches. Ah, mais ça, ça, Mais ça c'était de l'ouvrage. C'était de l'ouvrage. Vous étiez pognés. Mais moi, C'est j'ai sûr, passé c'est des pogné. bijoux de terre, ramasser des roches, là, ça Oui, Ah, oui, ben, c'était n'oubliez pas, il y en avait partout, mais pas autant qu'on Ben, nous, quand on voulait avoir en fait semaine, on l'avait. Un monsieur, il y avait du poulet. L'hiver, ça donnait un petit boum tranquille. Il y en a bien qui Parce n'étaient que pas d'hiver. c'est quelque chose. C'était quoi, c'est ça, les vacances l'hiver, c'était C'était quoi? l'hiver. Ben, soit les animaux, Vous aviez pas de tête. Ben, Ah, au non. mois de novembre, là, quand En novembre, là, quand c'est ramassage, là, OK. les poules arrêtaient de pondre, les vaches arrêtaient de donner du lait, presque. Ben OK. Parce que le temps était revenait au fini. printemps, Il fallait que ça posait Il 2 était 3 tardif, mois hein. avant de venir.
au niveau au printemps. Hein? Les vaches, ils étaient taries. D'aller. Ah, oui. Ils arrêtaient de Ils donner du commençaient à lait, voir, ils étaient taries. Oui. J'ai appris des choses. 2-3 mois à ben, rien faire. À la station. Ben, juste faire le train. Pas rien faire. Pas rien S'occuper faire. des bâtiments, Ah oui, faire le ah oui, ménage. rien. Il Mais fait le train le Serge matin. fait du Oui, bois. non, mais c'est pas pareil, Il fait non. les chemins. Ben oui, mais c'est parce qu'il veut travailler. Ben oui, il y a bien Mais des gars vous parce aussi, que. vous faisiez des chemins. Vous aussi, vous Ben oui, mais il faut la gagner un peu. Il était Moi, je seul. dis, vous travaillez l'hiver, vous Ah n'êtes oui, pas mais- rien faire. Oui, Lui, mais il avait pas de ça, il n'est plan. pas obligé. Il n'est pas obligé de travailler s'il veut. Mais c'est parce qu'il veut travailler, il veut améliorer son. Ben, faut Il acheter de l'argent. travaillait. Faut acheter de l'argent. Faut acheter de C'est ça, l'argent. pour les cheveux d'argent. On travaille toujours pour les cheveux de l'argent. Ben, c'est obligé un peu. C'est obligé. Tu Ben, peux pas t'asseoir dans la maison pour l'argent rentrer. Oh, j'avais acheté une terre à Saint-Québec. Mon voisin, il dit, je suis encore ici. Qui travaille au Quand viens-tu nous montrer comment cultiver? Non, on m'a cultivé ma terre. Après ça, tout le monde me regardait, hein. Hey, Marie, elle déjà fini le chemin, puis les autres n'ont pas commencé. J'avais acheté une terre de 60 enfants à Saint-Québec, là, mais j'avais fait du faux sang. J'avais fait au thé branche. Pourquoi du faux sang? On n'a pas besoin de faux sang. entretenu comme aujourd'hui. Ça travaillait. Il a fait toutes les cultures. Tout est pris de yeux, avec les branches, on avait des branches, c'était 17 années là. Ben Ils oui. mangeaient la terre, une demi-tonne de terre que le monde allait. Les marins Tout faisaient dans la rien ça. l'hiver. Enterré. Les marins faisaient rien. Puis après C'est ça, quoi, on votre cultivait. bateau? Mais non, il n'y avait pas de bateau. En enlevant les branches, on fait du faux sang. La terre, si vous bien mieux au printemps. Fait que je suis bien plus bonheur que les autres. Mais non, ça pas entretenu. Puis si les faux ça se faisait appel. Puis les enfants, les oui, hommes ça, faisaient du c'est faux bien, appel ils à la faisaient du journée. appel. là. Là, nous, Ouais, c'est- ça je faisait me tout rappelle. un lot là, pour. Ils appelaient ça les la- travaux de chômage. les, Ben en- oui, c'était quelque chose, fait du faux appel, ça là. Ben oui, mon père. les enfants qui vont à l'école de l'agriculture, là, ils ne leur montrent pas à mettre du gaz dans le tracteur avant de partir pour que tu t'en vas dans le champ, tu t'en vas travailler. Hey. Hey, Le tracteur Il y a brise, un donc. manque de gaz. Uh-huh. il a Tu manqué prends de des gaz. manques de gaz tout d'un coup, là. J'ai fait 40 arpents, là, plus loin que 40 arpents. le bois, que je t'ai rendu là. Vous ne checkez Tracteur. pas avant de partir s'il y Et avait. là, c'est la première fois Mon que... nom, il est au cours agricole. Oui. Mais il n'a pas dit de mettre du gaz dans le tracteur. Elle dit, man, ton tracteur est paré, elle dit, il est piné, ton tracteur va filer. Ouais, ça pense à passer. C'est parce qu'on a du diesel dedans. Elle n'en avait pas mis. Fait qu'elle a rendu au bout de la terre, là. Quand la machinerie brisait aussi, vous étiez obligé de ranger ça. C'est moi qui l'ai Hey, paré. puis que- c'est l'ouvrage, c'est l'ouvrage. Je t'ai rendu bien loin, là. Ça m'a pris 20 minutes en courant pour m'en revenir. J'étais pas contente. Ah, c'est le métier qui rentre, hein? C'est. J'ai dit, Toi aussi, t'étais sur une ferme, hein? Ben oui. C'est c'est bien de valeur. Ils vous montrent pas. Les chevaux, Ramasser des roches pour mettre du gaz dans le la tracteur. changeage de fois. Ah oui, c'est ça. Ni Ça, les moi, chevaux, ça, il y a ni du le ça, changeage. on le faisait, ça. Oh, j'ai fait ça, là. T'as fait ça aussi, toi, Dans hein? moi, j'ai Mais c'était comme ça, regarde, tout le monde. chercher les Ah, vaches ouais. pour les tirer. Nous autres, on les Ouais. tirait jamais en dedans. L'été, on a toujours tiré en droit, on a toujours. Dans le champ. Toujours en plein champ. Il fallait aller pomper l'eau. Il fallait- faisait parce que, chaud. au puits, il fallait aller le faisait donner de l'eau. froid. Quand on amenait les vaches Ah oui. au bord de la chemin de fer, disons. Bon. Il fallait aller, avant de revenir chez nous le matin, là, l'automne, des fois, le mois de septembre, octobre, c'était pas chaud. Ah non, c'est Il pas. fallait pomper de l'eau. là. Bon, peu, là. Moi aussi, J'ai j'avais dit, t'as pas bien dans ce temps-là, on était dans la vieille maison, puis quand on se dit, pour voir la différence. Vous étiez jeune. La vieille maison, j'avais 13 ans, t'as bien, tu sais. Il me semble qu'il n'y a pas de fille de 13 ans là, aujourd'hui. Là. Et Ça mon irait Dieu, avec et du mon vent, la Dieu, chemin, et aller mon Dieu. pomper de l'eau. Là, puis, Et on a misère à se faire une toast. Ça fera plus ça. Mais nous autres, on s'est habitués tranquillement. Quand l'hiver, c'est ça qu'on disait, j'ai été visiter Donald m'a amené visiter les trois fermes, là, c'est Guy-Rousseau, Ouais. et puis c'est M. Marcoux et Rémiard, là. À comparer, j'ai dit, Mais c'est c'est- intéressant pour celui qu'on a connu, nous autres, hein, à comparer Quand tu aujourd'hui. veux le moderne. J'ai aimé mon après-midi, là, j'aurais mieux ça qu'aller au magasin puis n'importe quoi. Ah oui, oui. À voir comment ça s'est modernisé. Ouais. C'est pas ordinaire. Les treilleux. Ben oui, ça se tient tout seul aujourd'hui, là, Ouais. tu sais, là. Ouais. Bon, mais dans ce temps-là, j'ai dit, nous autres, au petit fanal, il faisait quasiment noir, le bâtiment, tu sais, un petit fanal. Puis, papa, il faisait une table, là, tu sais, creusé, pas comme ça. Puis on remplissait la table à la chaudière. J'étais dans la vieille maison, j'avais 9, 10 ans, 12 ans, tellement je faisais ça. Puis, on se plaignait pas, tu sais, le mot, c'est encore à mon tour d'aller pomper de l'eau. Pomper l'eau. Mais non, on faisait ça.
Mon grand-père, plutôt, l'eau de la maison, là, ça venait avec une pompe. Ben oui. Pas chez mes parents, par exemple, mais chez mon grand-père, là, il y avait une pompe, OK? Puis là, non, ça n'avait pas de bon sens. C'était l'évier, tu avais la pompe, on faisait comme ça, là. Puis nous autres, on adorait ça, tu sais, quand on était petits. Puis je m'en souviens, on s'est fait discuter. Mes parents venaient nous enlever de là, parce qu'avec mes cousins et mes cousines, on avait du plaisir, ma fille. On pompait l'eau, on avait du plaisir. Ça se fait toutes des pompes partout. On levait dehors, quand on avait soif, on n'allait pas boire dans la maison, parce que c'était encore à la chaudière. Tu sais, les pompes du condensation, on se mettait à main devant, puis on pompait, puis l'eau vient de là. On rentrait pas dans la maison, on buvait en même. Aujourd'hui, ça serait bien. Et on n'avait pas de bain quand on était jeunes. C'était terrible. Il en mange pas assez. On n'avait pas de bain, pas de douche. Ah non, pas de bain. On avait des pots de chambre qui appelaient. On faisait ça d'eau, on allait se laver dans nos chambres, dans la chambre de bain. Mais c'était pas des Moses de face, comme ça, moi j'avais 18 ans. Oui, puis même, moi, c'est Gérald, vous ne deviez pas avoir de bain puis de douche quand vous étiez jeune non plus, vous autres. Ben, même pas à toilette, même pas d'électricité. Ah, ben voilà, vous êtes encore pire que moi. Moi, je m'en souviens, on n'avait pas de bain. Pas une chose, on a choisi. Des fois, je compte ça à mes filles, de l'option là, on n'a pas de conseil. On était les derniers, on disait ça dimanche, c'était la fête de mon frère, puis on s'est rassemblés, disons, à Saint-Jean-de-Montcalm. Puis là, ben, on parle des fois d'autrefois, tu sais. On a connu ça, pas d'électricité, nous autres. On était les derniers électricité, puis ma mère, elle était à quelque chose sur la fin. Fait que, pas d'électricité. Les derniers à avoir la télévision, puis on était les derniers. Pas de télévision, pas Quand ils montaient un d'ordinateur. soir, là, ils venaient chercher de On jouait dehors. tu sais, là, pour les vents. Ils disent, là, c'est fini. Ils ont se fait installer l'électricité. Ils disent, je monte, là. Ils disent, en voiture, en boîte de bobsleigh, là. Ils disent, il y a de la lumière partout, les bâtiments sont éliminés. Ils disent, nous autres, on est en noirceur. Vous aviez des fanales? Comme Mais la oui, tête mais du Séraphin. fanal, qu'est-ce que c'est pour Comme un la tête bâtiment, Séraphin. là, tu sais, une grandeur ordinaire, là. Comme ça, à peu près, pas grand pour dans le terme, mais quand même, là. Un fanal, tout ça, là. C'était quelque chose. Puis, Mais vous ne deviez pas être capable de lire, vous ne deviez pas être capable. nous, qu'est-ce qu'on faisait? On piquait des couvre-pieds, tu sais. Moi, j'ai commencé à 10 ans, piquer des couvre-pieds. On piquait des couvre-pieds à la lampe, juste la lampe, là. Comment est-ce qu'on faisait? On piquait des couvre-pieds. Ma mère, elle en faisait à 2-3 par hiver, là, puis on commençait jeune. C'était quelque chose, hein? Piquer des couvre-pieds à la lampe. Mettons, on l'a coté ici, puis on mettait la lampe dans nous autres. On faisait n'importe quoi, là. On faisait tout. À la lampe. On s'effrayait. On a appris à travailler jeune. C'est Ben oui, déjà bon. fini. C'est déjà fini. On aurait fait ça toute la journée. Quand je pense, je m'en On aurait fait ça toute la journée.